Bonjour Stéphanie, Coucou Renata. je suis hyper heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour qu'on ait cet échange autour de ce sujet du minimalisme que tu pratiques dans ta vie et aussi professionnellement dans ton activité. J'aimerais juste commencer en te laissant l'espace pour te présenter de la manière dont tu souhaites, qui tu es, ce que tu fais, ce que tu as envie de dire, simplement pour te présenter. Ok. Alors, comme je t'ai expliqué, j'ai pas du tout préparé ce que j'allais dire aujourd'hui et tout ce que je dis aujourd'hui va être très spontané. Donc, je vais tenter d'être assez brève parce que j'ai tendance des fois à m'éparpiller un petit peu, mais je vais me condenser. Donc, je suis Stéphanie, je suis décoratrice et organisatrice d'intérieur. J'aime prendre soin de mon intérieur, ça me fait du bien et c'est ce que j'essaie d'amener à mes clients à travers mes coachings déco, mes rendez-vous conseils ou mes sessions d'aide au rangement. Voilà, principalement c'est ça. Euh, de plus en plus, j'essaie de venir à l'essentiel dans ma vie, dans mon quotidien et dans mon intérieur. C'est ce qui m'inspire le plus et c'est ce que j'aime partager du coup sur les réseaux et avec mes clients. Voilà. Et c'est ce qui m'a donné, tu vois, l'idée de cet épisode avec toi, parce que je trouve que ce que tu partages est très inspirant. Comment ce sujet du minimalisme est venu à toi? Comment il est venu dans ta vie? Alors, tout d'abord, j'ai envie de faire une petite rectification par rapport au minimalisme. Mhm. En fait, à travers mes lectures et mon apprentissage personnel, j'ai remarqué que minimalisme, c'est un petit peu négatif. Mhm. Ça a ça a une connotation qui est un petit peu qui fait pas forcément très envie en fait, parce qu'on parle du moins, du minimum. Mhm. Et le mot qui serait le plus juste, ce serait essentiel, Mhm. essentialisme ou essentiel. Donc c'est vrai que quand j'ai commencé, quand je suis rentrée là-dedans, ce qu'on entend le plus, c'est vraiment euh, ben voilà, ce côté minimaliste au niveau de la déco. Mais c'est pas forcément positif à intégrer dans sa vie, je trouve. Et j'ai l'impression que essentiel, c'est plus juste. Donc, c'est aussi une petite rectification que je dois faire aussi au niveau de ma présentation sur Instagram ou sur mes réseaux. Mais voilà, ouais, je me suis dit que quand j'ai reçu ton invitation, qu'on en parlerait aussi à ce moment-là, les deux. Ouais. Euh, mais comment l'essentiel est venu à moi, je crois que le truc qui a déclenché un petit peu tout ça, c'est mon burn-out en 2018. Mhm. 2018-2019, fin 2018, début 2019, ça a été une année, un moment un peu compliqué parce que bah, du coup, j'étais à la maison, j'ai fait un burn-out parental suite à mon troisième enfant. Et puis, c'est vrai que je me suis retrouvée vraiment prise un petit peu dans un engrenage et je me suis sentie ensevelie à ce moment-là sous tellement de choses Mhm. qu'au moment où j'ai pris conscience que ça n'allait plus, euh, je me suis dit en fait, tu dois pas rajouter des trucs dans ta vie, tu dois en supprimer. Et Mhm. puis c'est un petit peu par là que ça a commencé à à avancer dans ma tête, en fait. Et puis, c'est venu assez spontanément. Petit à petit, c'est des éléments, des choses que j'ai supprimées qui ont fait que je me sente mieux, en fait. Donc, c'est à partir de là que ça a démarré. Ouais, c'est hyper intéressant parce que, bah, tu vois, une fois de plus, on peut voir que bah, ces moments qui sont des moments difficiles dans la vie, et ben finalement, ils t'ont permis, toi, de revenir à l'essentiel, en fait. Oui, C'est-à-dire que ce moment difficile t'a permis de te connecter ou de te questionner peut-être plus profondément. Ça a été, on va dire, évidemment, l'expérience en tant que telle, évidemment, on la souhaite à personne, elle n'est pas confortable. Euh, oui, mais elle a pu amener ça dans ton cas, c'est-à-dire que cette expérience-là t'a permis de revenir à l'essentiel.
Oui, complètement. Ouais. Complètement, c'est fou parce que bah, du coup, c'est une expérience qui est assez glauque, assez lourde, assez difficile, mais finalement, ça m'a quand même amené vers quelque chose de positif, quoi. Ouais. Donc, oui. Et du coup, ça t'a donné envie de le partager dans ton activité maintenant. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que tu mets pas mal en avant, hein, que tu partages pas mal, en tout cas sur les réseaux. Tu es très présente sur Instagram. Ouais. Euh, et on sent, en fait, quand tu le partages, que c'est du vécu. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on sent que tu incarnes ce que tu proposes. Et c'est ça que je trouve passionnant, quoi qu'on fasse, c'est qu'on incarne ce qu'on propose. Et chez toi, on sent que tu l'incarnes. Donc, pour toi, finalement, quand tu as démarré ton activité sous cette forme-là que tu actuellement de décoratrice d'intérieur, c'était une évidence d'amener ce sujet ou c'est venu petit à petit? Alors, en fait, il est arrivé ce moment où j'ai dû un petit peu me réorganiser dans ma vie, dans notre équilibre familial, du coup, qui s'est retrouvé impacté par mon état. Je me suis dit, bah, maintenant, il faut que je prenne soin de moi, il faut que je me retrouve, il faut que je fasse des choses qui me font du bien, et puis que je réorganise voilà, notre quotidien parce qu'on avait trop, parce que on était vraiment ben, un petit peu tous surmenés. Et puis, ben, quand j'ai décidé voilà, de refaire des choses qui me faisaient du bien, une des premières choses, c'était de reprendre le travail. Hmm. Euh, Puis moi, j'avais eu mon diplôme de déco en 2009. J'ai travaillé quelques années. Puis quand j'ai eu la deuxième, j'ai arrêté. J'ai fait le choix d'être à la maison parce que j'avais envie voilà, d'être disponible pour les enfants. Je trouvais plus simple au niveau logistique et tout ça. Et puis, ça faisait sens à ce moment-là. Donc, c'est sans regret que j'ai arrêté de bosser. Je travaillais dans l'événementiel. Et Mhm. puis, quand j'ai eu cette période où plus rien n'allait, finalement, je me suis dit, OK, maintenant, en fait, je me suis un petit peu perdue dans ce rôle de maman. Euh, je pense que j'ai beaucoup trop investi, pas beaucoup trop, parce qu'on ne peut pas trop investir pour ses enfants, mais je me suis vraiment perdue. Et puis Ouais. quand j'ai entamé cette réflexion de retrouver quelque chose qui faisait sens pour moi, euh, ben, c'est tout naturellement que c'est revenu, que je me suis retournée vers la déco, puis où je me suis dit, ben, voilà, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse, moi, me satisfaire en faisant quelque chose que j'aime dans une activité professionnelle qui fait sens pour moi, quoi. Et du coup, ben, voilà, la réflexion s'est faite un petit peu là autour et je me suis dit, je vais... Oula, ma caméra est en train de tomber. Et du coup, je me suis dit, maintenant, il faut que je trouve la manière d'amener le fait de prendre soin de son intérieur euh, Hmm. euh, à travers la déco pour se faire du bien à soi. Et voilà, j'ai un petit peu fait un mélange avec tout ça et puis ça a donné l'Oli Concept, quoi. Mais c'est magique, tu vois, dans ton expérience, et c'est ça qui est hyper inspirant. C'est qu'en fait, d'une situation inconfortable, difficile, hein, on va pas se mentir, c'est pas, voilà, et ben ça t'a permis, toi, de te reconnecter à ce qui faisait le plus sens pour toi. Et de là a découlé finalement ce que tu avais envie de partager avec le monde, tu vois, si on peut dire les choses Ouais, comme ça. Et je trouve complètement. que c'est hyper inspirant parce que moi qui accompagne aussi des personnes, parfois qui peuvent se dire, bah voilà, je sais pas, j'aime plus ce que je fais, mais je sais pas où je veux aller, etc. Et parfois, on peut passer beaucoup de temps, beaucoup de prise de tête à essayer de trouver qu'est-ce qu'on veut faire, quelle activité, quel job, quel truc, quel machin. Alors qu'en fait, à travers ton exemple, je trouve qu'on perçoit très bien qu'en fait, la réponse, elle vient dès le moment, enfin, c'est comme une évidence, hein, dès le moment où on se reconnecte à cette part de nous, hein, qu'on Mhm. peut appeler âme, euh, peu importe le mot, en fait, qu'on met derrière. Et je trouve Ouais. hyper intéressant la distinction que tu as fait avec le terme minimalisme et essentialisme. Je te remercie pour ça parce que ça, c'est vrai que les mots ont un sens et ils ont une vibration particulière.
Et essentialisme, eh ben, ça ramène vraiment à la quête de sens. Je Mhm. pense que c'est une quête qui est intéressante à parcourir. Ouais. Donc, Ouais, c'est vrai que c'est drôle parce qu'au moment de réfléchir à tout ça, je me disais, OK, qu'est-ce qui me fait du bien à moi? Qu'est-ce que je peux faire pour vraiment aller dans le sens de l'épanouissement, puis que tous les jours, je me fasse plaisir, en fait, à travers ce que je fais. Parce que je m'étais rendu compte aussi que ce quotidien de maman, ben, dans lequel je me mettais énormément de pression, pas parce on me demandait ou on m'exigeait beaucoup, parce que tout simplement, j'étais exigeante avec moi-même là-dedans. Et du coup, je me suis dit, maintenant, il faut que je fasse un truc qui me fasse kiffer, quoi, tous les jours. Et puis, ben voilà, ça reste quand même la déco, à travers la déco que j'avais beaucoup de plaisir, en prenant soin de chez moi, en décorant ma maison ou en rangeant, en organisant mon quotidien, mes petites affaires au quotidien. Et puis, du coup, ben, c'est comme ça qu'assez naturellement, je me suis dit, en fait, en éliminant des choses de ma vie, je fais de la place dans ma tête, je fais de la place dans mon quotidien, j'arrive à retrouver les choses qui font sens pour moi. Et puis petit à petit, j'ai vraiment ressenti ouais, j'avais la sensation d'un petit peu sortir la tête du sable dans lequel je m'étais ensevelie en fait. Et puis c'est comme ça que après aussi à travers mes lectures, donc j'aime beaucoup tout ce qui est développement personnel, c'est aussi un petit peu à travers mes lectures et ma recherche pour me faire du bien à moi que j'ai réussi à me dire, ok, en fait il y a vraiment un truc intéressant à exploiter là-dedans. Et puis comment est-ce que je peux amener le bien-être chez soi ou en soi à travers la déco et l'organisation d'intérieur. mhm. Et aujourd'hui, tu partages ça du coup avec les autres parce que toi-même, tu as fait ce cheminement, toi-même, Ouais. Et voilà, je le fais encore, hein, je précise. Je suis pas, je suis pas l'experte en la matière, mais c'est vrai que j'aime bien partager, tout comme j'aime bien m'inspirer de choses qui me font du bien, aussi via les réseaux. Je trouve que c'est toujours inspirant de voir ce que ce que les autres peuvent partager pour que tu puisses te sentir mieux. Il y a des comptes qui sont super inspirants pour ça. Et puis de manière assez spontanée et fluide, je me suis dit, ben, les petits trucs qui me font du bien, les pensées aussi que je partage des fois sur mon compte, par exemple concernant le lâcher prise, par exemple, ben, c'est des réflexions que je me fais à moi parce que c'est des choses sur lesquelles moi je dois travailler aussi. Et puis voilà, puis du coup, ben, de fil en aiguille, voilà, ça fait un tout en fait. complètement. Est-ce que tu as le sentiment, avant que l'essentialisme arrive dans ta vie, euh, est-ce que tu as le sentiment que tu étais dans quelque chose de sûr, de la surconsommation, de la suractivité? Est-ce que Complètement. tu l'as vécu? Ouais, complètement. Je me suis sentie, bah, au moment du burn-out, j'ai vraiment pris conscience que j'allais droit dans le mur avec ma manière de fonctionner. Je me suis dit, ça va pas, en fait, t'es pas en cohérence avec ce que tu es. Hmm. Trop d'activités, trop de gens dans ta vie, trop de pression, trop d'exigences envers toi-même. J'avais aussi envie de faire énormément de choses parce que j'étais pas bien. Donc, je partais dans tous les sens. En fait, j'avais envie je cherchais, je m'obstinais, je perdais du temps à chercher des choses qui pouvaient me satisfaire ou me rendre heureuse. Alors qu'en fait, voilà, tout simplement, c'était de me trouver moi et puis de faire la place pour voilà, pour qui j'étais et pour ce qui réellement me faisait du bien dans ma vie. Ouais, c'est ça. Et j'ai le Donc, sentiment oui, complètement. qu'à quelque part, bah, on est dans un trend, dans un mouvement hein, en Occident où on est quand même beaucoup là-dedans. Hein. Moi, je me souviens, il y a quelques années, avoir eu cette prise de conscience aussi par rapport, tu sais, aux agendas hyper remplis, les week-ends Ah, mais complètement. hyper à l'avance. Et à un moment donné, moi, j'ai complètement stoppé tout ça. Et je disais à certains de mes amis, mais qu'est-ce que j'aimerais, juste de la spontanéité, tu vois, juste pouvoir se dire, tiens, ce week-end, ouais, ben ouais, pourquoi pas une grillade, ou pourquoi pas ça, mais c'est-à-dire aller beaucoup plus dans quelque chose de spontané, d'intuitif
Et c'est vrai que enfin voilà, l'agenda hyper méga rempli, hyper à l'avance, etc. On peut se poser la question si ça vient pas effectivement combler un vide, un manque qu'on peut ressentir à l'intérieur et du coup on essaie de le combler en le cachant d'une certaine façon. Est-ce que ça te parle, ça? Oui, et puis bah, il y avait aussi le fait de savoir choisir en fait ce qui vraiment me faisait du bien. Mm. On est toujours influencé par ce qu'on voit dans les magasins, sur les réseaux ou autres, et puis sans vraiment se poser la question de si vraiment ça fait sens pour soi. Et puis, bah, on voyait beaucoup de gens, vraiment, tout le temps, des vies bien remplies, des activités dans tous les sens. Et puis, ben, au bout d'un moment, je me suis dit non, j'avais plus non plus de place pour cette spontanéité, comme tu dis, qui fait tellement du bien quand tu as juste envie de rien faire ou quand tu as juste envie d'aller te balader, puis pas d'avoir du monde à la maison ou de pas devoir rendre une invitation ou faire des choses avec des gens que finalement, à ce moment-là, tu n'as pas envie de voir parce que tu as juste envie de calme. Mhm. Ben, voilà, c'est un tout. Et puis en fait, le fait d'éliminer des choses dans mon intérieur a fait que je prenne conscience qu'il n'y avait pas que dans mon intérieur physique, que dans mon chez-moi, qu'il y avait trop. Puis qu'il y avait aussi trop voilà, à tous les autres niveaux, en fait, que je mettais mon énergie, que je dispersais mon énergie pour des choses et des raisons qui n'en valaient pas forcément la peine pour moi à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et tu vois, ce que je trouve passionnant dans ce que tu partages, c'est que finalement, on voit bien que c'est un mode de vie, c'est une philosophie de vie, Mhm. plus que, tu vois, euh, voilà, un effet de mode. Enfin, moi, j'ai aucun souci avec les effets de mode. Je trouve toujours que dès le moment où ça va dans le bon sens, bah, c'est top que ce soit à la mode, hein. Mais tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que c'est plus profond que simplement enfin, faire le tri dans son intérieur, comme tu dis. Eh ben, effectivement, tu fais le tri chez toi, physiquement, matériellement, dans ta maison, mais tu fais aussi le tri à l'intérieur de toi. Et, Ouais. ça a un sens qui est hyper profond. Puis du coup, ça devient une philosophie de vie. Et si ça commence par juste l'effet de mode, bah, pourquoi pas, ça peut arriver à quelque chose de profond. Est-ce que c'est comme ça que tu as l'impression que parfois que tu le vois chez tes clients, tes clientes? Ouais, oui, complètement, parce que la plupart de mes clientes en aide au rangement, elles se trouvent souvent dans la même situation dans laquelle j'étais. Elles sont Mm. vraiment dans cette impasse où elles se disent, ben voilà, j'arrive plus à prendre soin de chez moi, j'arrive plus à choisir à savoir comment réorganiser tout ça, quoi garder. Et puis du coup, ben oui, c'est trop plein en fait, trop plein et plus de place pour l'essentiel, quoi. Du coup, complètement. À travers les sessions d'aide au rangement et de réorganisation, on arrive à faire le point aussi et à retrouver ce qui fait sens pour soi. Déjà, de prendre le temps de se poser la question, mais est-ce que cette robe, vraiment, elle me va? Est-ce que je me sens bien dedans? Est-ce que j'aime la porter? Ou est-ce que c'est juste quelque chose qui m'a plu parce que je suis passée devant en vitrine? Il y a plein de choses hein, qui nous plaisent, qu'on voit comme ça dans notre quotidien, mais ça ne nous correspond pas forcément en fait. Et puis du coup, voilà, de se poser la question, c'est déjà une espèce de reconnexion. Et puis bah, automatiquement, ça engendre toute une série de questions encore où on se dit, ben ouais, en fait, dans mon dressing, dans ma cuisine, dans mes rangements, pour mes draps les objets que je possède, ben finalement, est-ce que c'est juste des choses que j'aime bien ou est-ce que c'est vraiment des, des choses qui m'apportent du bonheur, de la satisfaction et qui me correspondent? Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Et tu sais, Mhm. quand, en fait, finalement, tu permets à tes clientes de mettre de la conscience bah, sur des choses sur lesquelles on met moins de conscience dans des vies suroccupées, suragitées, surremplies et dans un effet aussi de surconsommation. Et puis là, finalement, dans ce que j'entends, dans ce que tu partages, c'est vraiment ça. C'est que finalement, tu permets à quelque part, à travers ça, bah voilà, cette prestation d'aide au rangement, comme tu dis, de tri, bah, de remettre de la conscience là où Oui. finalement on est dans la consommation sans réfléchir à quelque part.
Ouais. Oui, parce que ben voilà, hein, je veux dire, moi je suis la première à passer du temps sur les réseaux puis à voir des trucs, des objets, Mhm. des activités ou des trucs défilés où je me dis, ah, ça peut être cool ça, ah, mais c'est super pratique, ou bien, ah, c'est intéressant, ou bien pourquoi pas tester ça? Et puis en fait, ben, on est tellement influençable, et puis ben, c'est en lien aussi avec notre manière de fonctionner, hein. L'humain est fait pour faire toujours plus, faire toujours mieux et améliorer sa condition. Mhm. C'est dans nos gènes, donc on est programmé pour ça. Puis du coup, ben, automatiquement, avec tout le marketing de masse qu'on a, dans lequel on vit, euh, on peut être vite déstabilisé par tout ça. Et puis tu fais rentrer des choses dans ta vie et dans ton quotidien qui n'y font pas sens en fait, parce que c'est voilà, ça va pas vraiment t'apporter, c'est super pratique, mais ça va pas forcément t'apporter vraiment de la satisfaction dans ta vie au quotidien. Et puis après, ben, tu achètes, tu dépenses, tu remplis ta maison de ces choses, et puis finalement, tu les utilises pas, et puis tu culpabilises parce que tu les utilises pas, et puis voilà, Et ça fait non, ça fait t'as sens. pas le temps de prier parce que tu es suroccupé. Ouais, ouais, exactement. T'as même pas le temps d'observer, en fait, à quelque part que tu es sur-rempli d'objets, etc., etc. Et cetera. Et après, avec, bah voilà, avec les enfants, bah, il y a aussi cette réalité qu'il y a encore plus d'objets qui viennent dans une maison. Oui, Euh, oui, et du coup, on peut vite se retrouver, si on met pas de la conscience là-dessus, effectivement, on peut vite se retrouver dans ce sur-truc, mais on réalise même plus, en fait, que ça nous ouais. en d'une certaine façon. Oui, Euh, ouais, et puis c'est difficile, même à travers les sessions d'aide au rangement. En général, c'est après plusieurs sessions que la première session, comme ça, les personnes en général, elles me contactent parce qu'elles me disent, ah, mais en fait, j'arrive plus parce que j'ai trop de choses, j'ai prévu des armoires en plus, mais j'arrive plus à caser l'armoire. Enfin, ça part de là. Et puis souvent, après le premier rendez-vous, le résultat est tellement satisfaisant que tu te dis, ah ouais, bon, bah, maintenant que j'ai fait le dressing ou la salle ou la cuisine, ben, ah, je vais m'attaquer à une autre pièce pour réorganiser. Et puis, ben, voilà, ce sentiment de satisfaction est tellement grand et prenant qu'en fait, ben, tu continues à vider, à faire le tri, à réorganiser, à faire des choix qui font sens pour toi. Et puis après 4 5 séances, mes clientes, elles me disent, mais purée, mais en fait, tu sais que j'ai plus de temps, euh, je me sens plus libre, je me sens plus légère et tout ça. Alors après, c'est difficile d'avoir du 100%, hein, parce que je veux dire, on vit quand même dans le monde dans lequel on est. Et puis, moi, la première, j'aime bien consommer quand même. Puis, je dois faire maintenant attention. Et puis, je réfléchis. Et puis, je suis consciente de ma manière de fonctionner et de consommer. Et puis, le résultat, il est hyper bénéfique, il fait du bien et le changement est là, mais c'est pas du 100%, quoi. J'arrive pas enfin voilà, pour ça il faudrait, j'ai l'impression, vivre tout seul dans une pièce avec, enfin un petit peu à la japonaise comme ça, dans une pièce avec un tatami, un petit kimono et puis quelques livres sur une liseuse et puis un ordi et puis voilà. Mais on aime quand même avoir ben voilà, cette connexion au monde aussi, et puis elle est juste aussi. Donc voilà. Complètement. Et dans le cheminement que toi, tu as fait pour arriver, enfin, voilà, quand tu es entré dans cet univers de l'essentialisme, est-ce que tu as l'impression que ça s'est fait step by step, je dirais, dans une espèce de découverte joyeuse, heureuse, ou est-ce que tu as eu le sentiment que par moment, il y avait des frustrations, ou que tu as l'impression d'être en deux mondes et que c'était difficile de trouver ta place? Comment toi, tu l'as vécu? Ben moi, je suis rentrée là-dedans petit à petit, assez spontanément, en commençant justement à désencombrer ben, petit à petit les pièces de la maison. Ce que je fais quand même encore régulièrement, hein. C'est pas parce que je suis là-dedans que chez moi, c'est Mhm. du 100% essentiel, hein. Mhm. J'ai aussi des enfants et puis je suis pas toute seule, hein. J'ai un mari qui est assez conservateur et du coup, ben, voilà, on fait de notre mieux et puis c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup.
Mais je continue de le faire. Je crois que c'est important de le dire. Donc, c'est pas parce que j'ai fait une fois un méga tri et réorganisation de la maison que maintenant tout est clean et tout est parfait. Ça reste quand même quelque chose que je dois répéter régulièrement. Et puis, je me souviens plus de la question. Ouais, si tu veux, À comment je suis venue? Ouais, la petit question, à petit. ouais, c'était comment tu as vécu le Oui, chemin, en fait. Est-ce que c'était, ouais. c'est-à-dire, Euh, dans la douceur ou est-ce que tu as l'impression que ça a généré de la frustration chez toi? Non, pas du tout. Pas de frustration. Justement, ça a laissé beaucoup de place pour des nouvelles choses, pour une nouvelle énergie. Et puis, en fait, ce changement, j'en avais besoin. J'étais Mm. vraiment dans une dynamique qui était... j'avais vraiment l'impression, tu sais, d'être le taureau qui avançait contre un mur de briques, quoi. Et puis du coup, ben, petit à petit, en faisant ces changements, j'ai commencé à lire aussi beaucoup sur comment désencombrer son quotidien, sa vie, comment maman minimaliste, la simplicité, etc. Pas mal de lectures comme ça inspirantes qui m'ont donné envie d'aller chercher plus, de regarder plus dans ce sens. Et puis, ça me fait du bien, donc je continue. J'ai pas eu de sentiment de frustration. Des fois, ce qui peut arriver, c'est que oui, tu as envie de faire plus, mieux, dans Mm. ce sens. Mais voilà, tu n'es pas toute seule. Et puis, ben, ça aussi, j'ai appris à me dire, ben voilà, en fait, dans l'équilibre familial, comme ça, c'est OK. Et puis, ben voilà, il y a aussi une question de budget. Des fois, tu as envie de faire des changements chez toi et puis tu peux pas parce que ça coûte quand même de l'argent. Tu dois quand même mettre en place des choses qui coûtent cher. Mhm. Et puis voilà, puis c'est pas la priorité. Mais ça m'a toujours fait du bien, donc j'ai suivi mon chemin et puis ça s'est fait spontanément, ouais. Ouais, c'est ça, je trouve intéressant aussi, tu vois, de partager, c'est que finalement, bah, il y a eu un élan qui a fait qu'après, voilà, t'as cheminé, tu chemines, voilà, comme tu dis, tu chemines dans ce sujet avec la réalité et puis avec de la douceur, voilà, sans te mettre des objectifs ou parce que c'est aussi ça, tu vois, je sais pas si tu partages ça, mais je pense qu'on peut être dans une société qui va dans le bon sens sur tellement d'éléments et en même temps, il y a quand même toujours un peu ce côté challenge, on y arrive, enfin voilà, et puis finalement, quand on se met une pression hyper élevée, que ce soit sur le sujet dont on parle, mais on peut parler de l'alimentation, de tellement d'autres éléments, le sport, etc. Bah, des fois, de Ouais, simplement se dire, ben, on verra où j'arriverai. Finalement, ce qui compte, c'est le chemin, et puis c'est de kiffer le chemin, et puis qui t'apporte quelque chose. Et puis, voilà, c'est ça que je trouve aussi hyper intéressant dans ce que tu partages, tu vois, c'est que pour les gens qui commencent à se poser des questions sur ces sujets-là, bah, c'est juste se dire, bah, je fais un pas après l'autre. Puis on verra bien si je kiffe, si ça me plaît, ce que ça m'amène dans ma vie et puis est-ce que ça me permet de me reconnecter à quelque chose de plus essentiel, de plus grand, quoi. ouais, ouais, complètement. Moi, j'ai appris à travers tout ça que alors, je reste quand même quelqu'un d'exigeant envers moi-même, Mhm. euh, mais j'ai lâché sur tellement de points. Je suis Mhm. devenue tellement plus cool dans ma tête, dans ma vie hein, quand même, même si je reste une maman chiante, on est d'accord. Euh, je, je- j'essaye ouais, d'apprendre aussi que, puis je l'applique aussi avec mes clients de revoir un petit peu à la baisse ce niveau d'exigence et puis de fixer des objectifs vraiment qui sont atteignables. La plupart des gens que je vois, en général, ils me disent, ouais, alors moi, j'aimerais repartir à zéro avec la maison. J'aimerais que, genre, dans 3 mois, voilà, que ce soit nickel, comme j'aimerais et tout ça. Et puis, bah, il y a déjà toute cette démarche de rechercher, mais en fait, qu'est-ce que tu aimerais? Quel est l'objectif? Et puis, comment réussir à échelonner tout ça pour que on ne se mette pas la pression, qu'on ait quand même l'impression d'avancer et puis que le chemin se fasse petit à petit et que ce soit fluide, puis qu'on ait des résultats, mais sans le vivre mal, en fait. Donc, en général, je dis tout de suite à mes clientes, OK, ça, c'est notre première étape. On travaille sur cet objectif-là. On laisse tomber tout le reste. Quand je m'attaque, par exemple, à une maison qui est méga encombrée, euh, on y va vraiment par étapes, petit à petit. Je laisse parfois des petits devoirs à mes clientes qui doivent avancer un petit peu pour finaliser quelques petites choses. Mais l'idée, c'est vraiment aussi de se dire, OK, ben, une fois que j'aurai atteint ce premier objectif,
je pourrais laisser la place pour autre chose. Puis, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi maintenant? On avance dans ce sens-là. Et puis, cool, quoi. Hein? Parce que oui, bien évidemment, on aimerait bien claquer des doigts et puis que la maison, elle soit nickel, super organisée et puis que l'agenda soit libre et puis parfait et tout ça. Mais c'est un travail qui se fait quand même sur le long terme. Donc, les changements qui sont le plus efficaces et les plus durables, c'est ceux qui se font petit à petit, à mon sens. Et puis ça, je l'ai appris aussi justement en me disant, OK, Steph, maintenant, tu vas pas réussir à voilà, désencombrer ta maison en 3 mois. C'est des petites habitudes et des petites choses que tu dois mettre en place dans ton quotidien qui feront que ça sera plus light et puis ce sera plus simple. Voilà. Ouais, c'est hyper précieux ce que tu partages, je trouve, parce qu'on peut le transposer à tout, à tout, à tout, à tout. Vraiment. Mhm. Voilà, c'est step by step, c'est petit à petit, c'est on avance, on chemine, et puis voilà, un pas après l'autre, et puis on regarde où ça nous mène, et puis qui fait le chemin, parce que sinon ça a pas de sens du coup, hein, c'est vraiment ça. Euh, Tu dirais que au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a ouais, on va dire un pan de ta vie ou un domaine dans lequel ben, tu sais que c'est un peu difficile niveau consommation ou tu vois, est-ce que tu as le sentiment quand tu vas aussi à domicile qu'il y a des gens qui disent ah non mais ça moi je peux pas. Enfin, tu vois comment tu chemines par rapport à ça? Est-ce qu'il y a encore des zones qui sont un petit peu, je sais pas, euh, je sais pas, je dirais que on a tous nos points faibles, hein. C'est clair qu'il y en a, c'est le dressing, il y en a, c'est la consommation de livres, etc. Euh, mais finalement, quand tu te lances dans ce processus, ça s'allège un petit peu partout automatiquement. Hmm. Euh, Je dirais que le truc que j'aimerais réussir à mettre en place maintenant dans ma manière de consommer, c'est que j'aimerais réussir à être plus régule, par exemple, à aller faire mes courses en vrac, tu vois, Hmm. Hmm. par exemple. Parce Ouais. que j'ai réussi à faire le tri vraiment dans ce que j'utilise dans la cuisine, aussi dans les aliments que j'utilise. Euh, et puis, il y a vraiment cette alimentation de base ou ces ingrédients de base que j'aime bien avoir tout le temps. Et puis, par exemple, à mon sens, j'irais plus volontiers en vrac si j'arrivais voilà, à trouver plus de temps pour ça, mais ça viendra. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ton Ouais. prochain palier, mais voilà, tu y vas. Voilà, je le fais quand même, pas assez régulièrement, à mon sens, en fait, Ouais, ouais. pour ce souci d'éco-responsabilité aussi. Mais c'est vrai que, voilà, c'est OK. Il y a déjà plein de choses qui se sont mises en place jusqu'à maintenant. Et puis, des changements qui sont vraiment chouettes, qui sont bien. Donc, du coup, ça, c'est un petit peu le next level qui viendra quand ce sera le moment. Mhm. Ouais. Et tu sais, ce matin, en me préparant, enfin voilà, il y a des pensées qui venaient en préparant ce podcast. Et puis, je me suis dit, bah, c'est intéressant finalement parce que, tu vois, ben, toi, tu accompagnes les gens à prendre soin de leur intérieur. Et c'est intéressant de dire son intérieur alors que, tu vois, il y a quelque chose d'extérieur. Et je me disais, bah, Mhm. c'est intéressant parce que moi, je fais la même chose, mais avec ce qui est plus interne à soi. Et je trouvais intéressant parce que finalement, je me disais, bah tiens, finalement, on peut commencer par un bout, par un autre. Finalement, peu importe, les deux mènent au même résultat d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on peut aller libérer des choses en soi, des blessures, des émotions, etc. Et du coup, ça va nous faire réaliser que waouh, je vis dans un truc, enfin, ça va pas, il faut que je fasse le ménage. Ah, d'ailleurs, on le sent, les pleines lunes, il y a des moments comme ça où on sent pour les femmes, le début de notre cycle menstruel, c'est un moment où on a besoin de nettoyer, mais parce que notre corps est en train de se nettoyer. Et en fait, je trouvais hyper, enfin voilà, ça m'est venu tout simplement ce matin en me disant, mais c'est intéressant, tu vois, ce côté intérieur versus extérieur, où finalement l'un amène l'autre, l'autre amène l'un. Enfin, c'est comme une danse finalement entre l'intérieur et Ouais. l'extérieur que je trouve passionnant en fait.
Mhm. Ouais, ouais, c'est clair, complètement, parce que le fait de commencer à faire du tri dans mon intérieur, ben, ça a clairement fait du tri dans ma vie et en moi-même. Donc, oui, complètement. Et puis, je pense qu'il y a certaines personnes qui commencent un petit peu à faire ce travail de nettoyage intérieur qui viennent après à prendre soin de leur intérieur parce que ça fait sens par la suite, ouais, complètement. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont déjà fait des coachings Mhm. avec des thérapeutes ou autres et qui viennent vers moi par la suite et qui me disent, ben, en fait, j'ai fait tout un cheminement, j'ai trouvé un petit peu la personne que je suis et j'aimerais faire de la place dans mon intérieur et tout ça. Donc, ouais, complètement. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, finalement, faire de la place, tu l'as dit plusieurs fois hein, aujourd'hui, ben, faire le vide, en tout cas revenir à l'essentiel, ça permet de faire de la place au nouveau. Hein. Puis Oui, quand on est sur-rempli, que ce soit en objet, mais aussi en émotions, en croyances limitantes, en pensées négatives, etc., eh ben, on n'a pas la place pour accueillir le nouveau dans nos vies, en fait. ah, complètement. Mm. Ouais. Bah, c'est clair, en fait, quand tu as trop, quand tu es vraiment dans cette notion de surplus, de surconsommation, et puis que tu es enseveli sous tes objets, ben, en fait, tu as de la place pour rien, quoi. C'est clair. Et puis, c'est vrai que pour réussir à changer, ben, voilà, il faut faire un petit peu de place, et puis l'un va avec l'autre, ouais. Exactement. Et puis, il y a cette notion, je ne sais pas si ça te parle, que finalement, bah, tu vois, tu l'as dit à un moment donné aujourd'hui, hein, je ne sais plus sous quel terme, mais quelque chose de l'ordre, ben, c'est dans nos gènes, hein, le mouvement, le fait d'avancer, de vouloir aller de l'avant, d'aller vers le nouveau, etc. Et en même temps, ben, pour pouvoir capter ben, où est-ce que finalement la vie m'appelle, où est-ce que le chemin me guide en ce moment, ben, il faut avoir un peu de place parce que sinon, on n'entend rien. T'es perdu. Tu Bah ouais. m'entends? Ah oui, je t'entends, oui. L'image est un petit peu bloquée, mais je t'entends. Ah, c'est tout bon. On est C'est revenu. tout bon? Ouais, Ah, ok, nickel. Tu m'as entendu? d'accord. Ou bien ça- T'es pas entendu, il faut que tu me répètes la question, s'il te plaît. Ok. Qu'est-ce que je disais déjà maintenant? Ce que je disais, c'est que si tu veux, le fait, tu partageais à un moment donné, je ne sais plus exactement sous quel terme tu l'as dit, que finalement c'est dans nos gènes, le fait qu'on soit dans un mouvement, on a envie d'aller de l'avant, d'avoir de nouveaux projets, etc. Et pour tout ça, il faut qu'il y ait de l'espace. Et quand il n'y a pas d'espace, quelque part, on ne peut pas entendre là où notre cœur aurait envie de nous guider vers tel nouveau projet ou telle nouvelle activité ou tel changement dans nos vies, etc. Quand on est sur-rempli, enfin voilà, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as le sentiment que Ouais, c'est un petit peu ce que tu as vécu avant d'arriver à l'essentialisme? oui, Hmm. oui, je pense que oui. Bah déjà, je pense que je m'étais vraiment perdue, hein. Je m'étais perdue dans plein de choses, principalement dans ce rôle de maman, euh, Hmm. qui m'avait demandé beaucoup d'implication, beaucoup d'énergie et tout ça, immense chamboulement dans ma vie, de par mon histoire aussi, hein, parce que voilà, j'ai eu une histoire qui était pas toute simple. Puis du Hmm. coup, de mettre autant d'énergie, de changement de vie avec l'arrivée des enfants, euh, voilà, je me suis vraiment consacrée à mes filles. Puis du coup, ben, ouais, je pense que j'avais plus de place et j'arrivais plus à, ouais, j'avais plus de place pour moi et puis pour laisser venir les changements, les nouvelles choses et tout ça. J'étais vraiment dans cette lutte constante de trouver des trucs pour aller mieux, pour faire plus de choses, pour remplir ma vie et tout ça. Ouais. Ouais. Et tu sais, je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais j'ai l'impression aussi que parfois, quand on remplit beaucoup notre vie, que ce soit d'objets ou de choses ou d'activités, parfois c'est aussi un petit peu pour combler ou pour fuir certainement Oui. des émotions, Ouais. des blessures, et parfois aussi parce que ça nous donne l'illusion de contrôler d'une certaine façon. Je sais pas si ça te parle, ça. Oui, ouais, ça me parle. Je pense que on essaye de se sentir exister en fait à Mm, travers plein de choses. mm, Et puis c'est pas le bon chemin, je mm. pense. Ouais. On essaie de remplir.
de remplir un vide et puis de donner du sens à sa vie à travers plein de choses, en montrant et puis à travers nos possessions et à travers ce qu'on fait, et puis ben, voilà, voilà, toutes nos possessions. Et puis, ouais, c'est une manière de montrer qui on est finalement. Et puis la réponse, elle n'est pas là, je pense. Mm. Eh ben, merci pour tout ça, c'est très profond, Stéphanie. J'avais envie de terminer, ben voilà, que tu puisses partager peut-être ton expérience. Euh, quel conseil tu aurais envie de donner à quelqu'un qui, voilà, qui se dit, bah voilà, prise de conscience, ça va plus, il y a trop de partout dans ma vie. Quel conseil tu donnerais à ces personnes-là ou quels sont les conseils que tu donnes à tes clientes quand tu les rencontres au début? Des choses pratiques. Alors, des choses pratiques, je dirais qu'il y a des petites habitudes à changer dans sa vie qui sont pas très compliquées à mettre en place, Mhm. qui petit à petit amènent vers un changement qui est quand même assez significatif. Par exemple, le fait d'arrêter de stocker des aliments ou de stocker du dentifrice ou de stocker par la peur du manque, hein. Mhm. Euh, le fait de faire de la place, quoi, petit à petit, en arrêtant de stocker, en consommant tout ce qu'on a, par exemple dans le garde-manger, tu vois, on a tendance à avoir beaucoup de pâtes, de riz, voilà, de denrées alimentaires qu'on n'utilise pas forcément, puis qui finalement on doit jeter parce que c'est échu ou autre. Euh, c'est un petit peu une manière de fonctionner, hein, qui fait qu'on se remplit, qu'on garde, qu'on fait des provisions et tout. Et puis, ben, un petit changement qui est simple à faire, c'est d'arrêter justement de trop stocker, d'écouler le stock et de faire le point sur vraiment ce qui est essentiel dans son alimentation, les aliments qu'on aime avoir au quotidien, puis qui sont choisis, qui prennent moins de place et puis voilà, qui envahissent moins du coup le cellier. Par Oui, exemple, il y a des petites choses comme ça. Puis c'est la même chose aussi dans la salle de bain où on a tendance à avoir, ben voilà, avec ce marketing de masse, à avoir envie de s'acheter 1 milliard de crèmes raffermissantes, réjuvénescentes, embellissantes et autres. Et puis des crèmes qu'on consomme parfois pas complètement, qu'on essaye, qu'on teste, et puis du coup on se retrouve avec ben voilà, plein de gel douche, plein de produits divers et variés dans la salle de bain. Et puis, c'est encombrant de par le packaging, par les couleurs, par les contenants qui prennent de la place. Et puis, c'est encombrant dans sa tête parce que finalement, tu as ouvert un flacon que tu n'as jamais fini, puis tu aimerais le finir, mais tu ne le finis pas, puis tu rachètes autre chose. Euh, en changeant ses petites habitudes dans le sens de se dire, ben voilà, maintenant, qu'est-ce qui est vraiment bien pour ma peau à travers un conseil spécifique d'une personne calés dans le sujet, qui te disent, ben voilà, tu dois avoir telle crème, tel soin et tout ça, c'est ça que tu dois mettre en place dans ta routine. Puis du coup, ça permet de vraiment cibler les produits que tu fais entrer dans ta salle de bain et tu diminues ben, voilà, toute cette masse de produits qui sont finalement pas utilisés, tu vois, des petites choses ouais, comme ça. oui, Aussi de perdre l'habitude d'avoir des bouteilles, de consommer peut-être des boissons et des bouteilles, voilà, des boissons qui viennent en bouteille, et puis de s'habituer à utiliser une gourde. Euh, des petits réflexes comme ça, hein, que la plupart des gens sont conscients, mais qui ne mettent pas forcément en pratique. Et puis voilà, des petites choses qui finalement font que ben, tu commences à avoir un petit peu moins, tu fais de la place, tu y vois plus clair dans ton cellier, dans ta salle de bain, c'est plus clean, c'est plus vite rangé, tu sais tout de suite s'il te manque quelque chose, tu le mets sur ta liste de courses et puis c'est plus simple en fait. Parce que oui, finalement, sous la tonne d'ingrédients qu'on conserve ou de crèmes qu'on possède dans sa salle de bain, ben, on perd la notion de savoir qu'est-ce qu'on a ou qu'est-ce qu'on n'a plus, en fait. Mais j'avais acheté ça, mais je me souviens plus, mais est-ce que je l'ai ou est-ce que je l'ai pas? Et puis voilà. Mais ça va ouais, toujours dans le sens aussi de la recherche de qu'est-ce qu'on aime vraiment, de qu'est-ce qui,
de ce à quoi on aimerait vraiment laisser la place dans l'alimentation, dans les soins. Et puis voilà. Donc, c'est des petites choses comme ça où je leur dis, ben, change peut-être juste ça, au lieu d'avoir, voilà, peut-être ben, 35 thés différents qui finalement ne seront pas consommés parce que tu n'as pas le temps, parce que tu te fais quand même pas voilà, 5 thés par jour, ben, essaie de vraiment choisir qu'est-ce que tu aimes dans le thé, dans le rituel de prendre le thé, et qu'est-ce que vraiment tu aimes comme saveur et tout ça pour limiter et condenser ce choix, puis d'aller au bout du paquet avant d'en racheter un autre, par exemple, voilà, des petites choses comme ça. Oui, puis ce que je trouve intéressant, tu vois, dans la manière dont tu l'amènes, c'est que finalement, du coup, on n'est plus dans oh mon Dieu, il faut que je fasse attention à ce que j'achète. On est plutôt dans tiens, je vais mettre l'accent, je vais mettre la lumière sur ce qui me fait plaisir, sur ce qui me met en joie, sur Mhm. l'émotion que ça me procure, par exemple. Bah voilà, de boire une bonne tisane et plutôt que d'en avoir 15 différentes, bah tiens, je vais en acheter une, ok, elle est peut-être un peu plus chère, mais elle Oui, va vraiment me faire plaisir et je vais y mettre de la conscience et ouais, complètement. super intéressant par rapport à l'argent, au budget, tu vois, c'est de te dire, ben oui, voilà, mais en même temps, quand tu vas vers l'essentialisme, bah, tu réalises que tu peux aussi, enfin, je sais pas si c'est comme ça que moi, c'est comme ça que je le vis, en tout cas au travers de l'alimentation, par exemple. Et ben, tu peux dire, ah mon Dieu, mais c'est cher au kilo les cerises bio. Bah oui, c'est cher au kilo les cerises bio, mais en fait, en vrai, si tu manges des cerises bio à la piscine avec tes gamins, ou si tu leur achètes à chacun une glace, plus un machin, plus un truc, en fait, tu compares. En vrai, les cerises bio, elles sont pas si chères que ça. Enfin, tu Ouais. vois, et je Et puis trouve, ça va vraiment te faire du bien. Ben oui, oui, ça va dans ce sens-là. Le but, c'est de remplacer aussi dans ton intérieur euh, tout ce qui est toute cette surconsommation par des produits qui sont choisis avec soin, qui t'apportent une vraie satisfaction, qui sont jolis, qui sont durables et qui vont ben, être efficaces, quoi, que ce soit dans les contenants ou enfin voilà dans les aliments ou dans la consommation de vêtements aussi, hein. Moi j'étais une immense consommatrice de vêtements. J'adorais me faire plaisir à travers les fringues, notamment pendant cette phase où les filles étaient petites, où j'étais toujours en train de faire les mags avec mes filles, puis d'acheter des petits trucs parce que c'était joli et tout ça. Ça me faisait super plaisir, mais en fait, je me suis rendu compte que voilà, que les habits étaient vraiment emportés deux, trois fois, puis qu'après, voilà, c'était perdu, puis que maintenant, j'aime bien plutôt dénicher voilà, des fringues qui sont un petit peu plus particulières, et puis peut-être des choses de qualité supérieure, et puis qui sont mieux choisies, qui sont plus durables et qui tiennent plus longtemps, et puis que je peux combiner avec d'autres choses, etc. exactement. Ouais, Puis bah c'est tous écoute, des changements qui se font un petit peu partout, à un tout petit niveau en fait. Et puis après coup, après avoir ben, trié plusieurs pièces ou désencombré plusieurs espaces, ben, c'est après un bon moment qu'on se dit, ah, mais en fait, là, je vois le résultat. Un petit peu comme une personne qui veut commencer un entraînement sportif ou hein, se mettre à une routine sportive ou changer ses habitudes alimentaires, par exemple, ben, c'est en faisant des petits changements comme ça qui sont faciles à mettre en place, que tu ne dois pas subir au quotidien, parce qu'évidemment, ça ne fait pas sens. Le but, c'est de se faire plaisir. mhm. Euh, c'est en faisant ces petits changements-là qu'on arrive à se dire, ah ouais, après un certain moment, de se dire, ouais, ben finalement, là, je vois une différence en fait. Je me sens mieux, ça marche mieux, t'es plus jolie, etc. C'est ça. Puis ça motive à poursuivre du coup, Mhm. à poursuivre, à aller plus loin et puis Ouais. ouais, à kiffer vraiment le chemin. Je te remercie de tout cœur, Stéphanie. On aurait pu continuer encore longtemps parce que c'est passionnant et que tu es passionnante dans la manière dont tu le partages et ça donne envie. Moi, ça me donne envie d'aller encore plus loin aussi sur ce thème-là. Et puis, j'espère que ça donnera envie à plein de gens. Et puis, merci pour tout ce que tu partages. Voilà, je disais sur Instagram, tu es très présente. Et puis ça, voilà, ça donne envie. Tu amènes aussi du beau.
Moi, je suis sensible au beau et puis je trouve que ben voilà, minimalisme, essentialisme, ben, ça veut pas dire austère et voilà. Ça veut Ah aussi non, pas du tout. fun, Non. plaisir, beau et ça à travers. Enfin, je trouve que tu le partages bien, tu le transmets bien ça et je trouve que du coup ça donne envie d'entrer Merci. dans ces réflexions-là. Merci. C'est cool, Avec en tout cas, ben, merci beaucoup de m'avoir proposé de réaliser ce podcast. C'était une super expérience. Moi, j'aime beaucoup toujours partager avec toi parce que ben, c'est vrai que je trouve que tu es aussi super inspirante. Tu amènes toujours des petits tips pour se sentir mieux. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'est bien trouvés et puis que ça fonctionne bien entre nous. Euh, Parce que le but, c'est vraiment voilà, de se faire du bien, d'aller vers l'épanouissement et puis de supprimer tout ce qui fait plus sens pour la personne qu'on est. Et puis ben, ça faisait sens pour moi de passer ce moment avec toi et puis de relever le challenge de faire un petit podcast. Trop bien. Eh ben, en tout cas, merci de tout cœur. Et puis je t'embrasse. Merci à toi, bisous. Bonne journée. Bye bye. Toi aussi.